Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Sylvain Marcoux, un des représentants du Parti nationaliste chrétien. Je vais faire une capsule. Cette capsule-ci, ça va être un genre de petit récapitulatif. Et c'est ensuite... on va expliquer, c'est quoi le Parti nationaliste chrétien et pourquoi qu'on croit encore au militantisme, nous, au PNC. On entend souvent dire des gens sur la rue qu'on croise ou sur les réseaux sociaux, des gens qui s'excitent sur les réseaux sociaux, qui ne croient plus en rien, ils ne croient plus en politique, ils ne croient plus aux partis, ils ne croient plus aux politiciens, ils ne croient plus aux médias, ils ne croient plus en rien. C'est correct. Je suis de ceux qui ne croient plus au parti unique, c'est-à-dire tous les partis politiques à l'heure actuelle qui opèrent sur la scène provinciale, même sur la scène fédérale, je n'y crois plus. Parce que je le sais, c'est pas que je n'y crois plus. On les écoute parler, on s'en aperçoit tout de suite que ce sont des imposteurs. Que ce soit le Parti conservateur du Québec, que ce soit le Parti populaire du Canada, il y a toujours de quoi qui cloche, qui sonne. Fait que c'est sûr que ces gens-là, on ne leur accorde pas notre confiance, c'est bien clair, mais c'est pas le système en soi qu'il faut condamner. Le système en soi, il est neutre. La preuve, comme de quoi que la politique, il faut y croire, puis il faut s'impliquer, ça fait partie de notre nature humaine. Ça fait partie de notre animal social, comme on dit, nous, les humains, les êtres humains. On ne peut pas abandonner la politique. Avoir cette attitude défaitiste-là, c'est justement lui concéder la victoire. Donc, nous, il ne faut pas arrêter de militer, il ne faut pas lâcher. C'est pas un hasard pourquoi que le DGEQ nous a refusé l'autorisation officielle alors qu'on avait tous les critères requis afin de se faire reconnaître. On avait nos signatures, on avait notre membership, on avait notre organigramme de staff du parti, on avait notre dépôt, on avait tout. Ils nous ont refusé parce qu'ils savent qu'au PNC, on a un discours qui est déterminé. On ne fait pas juste faire semblant de se disputer avec les autres partis. On a ciblé notre adversaire. On a compris qu'on avait un seul parti devant nous. On l'appelle le parti unique, c'est-à-dire Parti Québec solidaire, Parti québécois, Parti libéral, Parti de la CAQ, puis le Parti conservateur adjoint qui joue le rôle de la soupape d'évacuation de la frustration des Québécois. Il l'a même lui-même avoué face à Paul Larocque à TVA. On a un article là-dessus. Donc, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas baisser les bras. C'est ridicule, c'est d'être loser. Il faut se battre. Là, on n'est pas reconnu, mais on va l'être. Un jour, on va l'être, peu importe la façon, on va l'être. Après ça, on va dire, je ne crois pas à la démocratie. Puis, on ne parle même pas de démocratie, on parle d'organisation politique. Si on veut réussir à faire valoir nos idées, à tasser ces gens-là qui sont corrompus, qui sont vendus au mondialisme, qui sont vendus au lobby mondialiste, au programme Great Reset du WEF, qui est juste comme le front, qui est la façade des grands portefeuilles de gestion juifs de Wall Street et de la Cité. On parle de BlackRock, de Vanguard Group, de State, pas quoi, State Group. Si on veut s'en débarrasser, il faut s'organiser. Moi, je souhaite que la démocratie parlementaire telle qu'on l'a connue ici depuis 1791, elle soit respectée et elle soit honorée par nos adversaires à la base. On n'a jamais, nous, pensé une seconde qu'on voudrait changer le régime politique par la force. Pas pantoute. On souhaite que la population canadienne-française du Québec adhère à nos idées puis qu'elle nous appuie puis qu'on soit légitime. Donc, la politique, on s'en sort pas autrement. Les gens qui croient qu'aller se cacher dans le bois puis aller commencer à vivre comme à l'ère du néolithique puis à l'ère de l'époque du néandertal, à l'âge de pierre, pensez pas sérieusement que c'est une solution. Ce Québec-là, il nous appartient. L'Assemblée nationale à Québec est à nous autres. Je ne parle pas juste de l'infrastructure, je parle de l'héritage politique. Le régime politique, c'est à nous. Il faut défendre ça. C'est pas nous là, qui sommes faut dire les pourris. C'est les gens du tout parti confondu qui ne nous défendent pas au PNC. D'abord, qu'est-ce que le PNC? Parti nationaliste chrétien. Parti, ça le dit, on s'organise. On veut s'organiser et on veut des réelles réformes. On veut se débarrasser des politiques mondialistes qui sont présentement votées et légiférées à Québec. Les histoires de délire grippal, d'apocalypse grippal qui émanent de l'OMS, qu'on fait mourir des personnes âgées dans des CHSLD.
On fait passer ça sur le dos de la grippe. Quand on a peur d'une population, en complicité avec les médias, nous, on va arrêter ça. Puis pire que ça, on va faire enquête. Il y a des gens qui sont redevables de ça, qui sont responsables de ça, qui devront répondre de leurs actes. Ça, c'est une chose. L'autre délit, le délit de l'apocalypse climatique, c'est une autre affaire. Toutes les partis s'y soumettent, même le Parti conservateur. On l'avait cette semaine. Lui, il prétend qu'à exploiter nos ressources naturelles, les ressources gazières du Québec, ça l'éviterait un bilan négatif de nos émissions de gaz carbonique. Donc, tout son narratif à Duhaime, à sa gang, ça repose encore sur l'escroquerie climatique, comme de quoi que le CO2 produit par l'industrie puis par les transports, ce serait la cause des soi-disant changements climatiques. Parce que des changements climatiques, il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Là, parce qu'il y aurait une catastrophe climatique, et on serait responsable, nous, à cause de nos moteurs thermiques, puis à cause de l'industrie. Le Parti conservateur, il gobe ça, il n'a jamais débunké l'escroquerie climatique. Donc, il fait partie du problème. L'autre chose, c'est l'immigration de masse. C'est même plus l'immigration, c'est l'immigration de remplacement. On s'y oppose à ça. On le sait que la crise du logement, la crise immobilière, ça en découle. Ça découle du fait qu'on a augmenté notre population d'1 million à peut-être 5-6 ans, juste au Québec. Je checkais tantôt. Je vérifiais tantôt sur le site du Statistique Québec. En 2016, il y avait 800 000 immigrants au Québec. En 2024, la population en 2016 était de 8 100 000. Elle est rendue à 9 millions passés. Il y avait près d'1 million d'immigrants en 2016. On a augmenté la population de 2 millions. C'est pas de la natalité naturelle. On a peut-être rendu à 2 millions d'immigrants au Québec. Pour la majorité des sans-papiers. Les gens qui rentrent ici, puis ils veulent obtenir un statut de réfugié. En réalité, c'est des migrants économiques. Des gens qui veulent venir profiter du système d'État-providence que les Canadiens et Français se sont bâtis, se sont donnés depuis 50-60 ans à la suite de la Révolution tranquille. Mais là, ça craque de partout. Ce système-là a été conçu pour une population, ça veut pas dire une population occidentale. Ça ne fonctionne pas, une population du tiers-monde, ça ne fonctionne plus. Les systèmes d'éducation, c'est correct, les orthopédagogues et tous l'aide aux devoirs et ainsi de suite. Mais là, ça fonctionne avec une population occidentale, ça ne fonctionne plus avec une population qui arrive du tiers-monde. On a les moyens plus, on va dire, sans dire limités, mais on le voit. C'est pas un hasard pour lequel ils déménagent ou ils migrent vers les États occidentaux. Il y a des raisons derrière de ça. Ils arrivent ici, leurs parents, ils ne connaissent pas le français, ils ne parlent pas le français. Comment voulez-vous que ces enfants-là soient performants dans les classes primaires? Ça ne marche pas, là. Là, nous, ici à Drummondville, ça broille parce que l'hôpital est soi-disant désuète. C'est pas parce qu'il est désuète. On a vu le rapport, j'ai lu le rapport de décembre 2023. C'est parce qu'ils s'attendent à ce que la population de Drummondvilloise, la population du centre du Québec, explose les prochaines années. On le voit, on regarde dans la rue et on le voit. Il y a un changement de la population, il y a un remplacement de la population. Nous, au Parti nationaliste chrétien, on s'y oppose. Notre nationalisme, il est sincère. C'est pas un communautarisme civique à la sauce péquiste. Ça n'a rien à voir avec l'escroquerie péquiste. Nous, on met au top la nation. Et à son service, on met l'économie. Et au service d'économie, on met la finance. Là, c'est tout le contraire. C'est la nation qui est au service de l'économie. L'économie qui est au service de la finance. Là, on veut mettre la finance au service de l'économie, puis l'économie au service de la nation. C'est ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit au début, mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Pour ça qu'on est nationaliste. On va arrêter l'immigration. Un moratoire complet sur l'immigration. Les seules raisons qui justifient l'immigration, là, à l'heure actuelle,
c'est des politiques de croissance économique, la finance privée, par les prêts qu'elle émet, continuellement, année après année, auprès du secteur privé, pour se faire rembourser, il faut qu'il y ait une croissance économique, il faut que le produit intérieur brut augmente d'année après année pour rembourser les intérêts. C'est une logique suicidaire, c'est une logique qui... On se dirige carrément dans le trou de cette façon-là. Il n'y a pas... La classe moyenne, là, elle ne s'enrichit pas là, depuis 50 ans. La classe moyenne, elle s'appauvrit. Les salaires, le pouvoir d'achat de la classe moyenne, il diminue d'année après année. On le regarde là, avec la crise, comme je disais tantôt, la crise immobilière, ça en découle directement. L'explosion démographique fait en sorte qu'il y a un manque de logement, une pénurie de logement. Les propriétaires en profitent, augmentent les prix. Les propriétaires immobiliers, les maisons résidentielles augmentent les prix. Il y a une forte demande. L'offre est moindre par rapport à la demande. C'est artificiel. Dans la nature, une plante va pousser, une végétation va pousser, ça se rajoute des branches une par-dessus l'autre, correct, ça grossit, mais là, c'est artificiel, c'est pas naturel. Il faut arrêter ça. Les pays du tiers-monde, ou les pays en voie de développement, Canada français, parce qu'on est indépendant, nous, Parti nationaliste chrétien, on souhaite les aider, on souhaite établir des partenariats politiques et économiques avec les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, des pays d'Afrique, pays d'Asie, pays européens, c'est bien sûr, avec le reste du Canada, mais avec des nationaux de ces pays-là dans leur pays, pas ici, ça ne fonctionne pas. Parti québécois, même chose, ils ne s'opposent pas à l'immigration de masse, pas pantoute. Là, ça braille, là, regardez. C'est tout arrangé, la politique, les médias. Là. On a des sondages depuis 2-3. Ben, depuis l'élection partielle Jean Talon, on a des sondages qui poussent le Québécois là, vers la victoire en 2026. Octobre 2026, prochaines élections. C'est encore dans 2 ans et demi. Notre Parti québécois, que là lui, il sait qu'il y a un problème. Ça, c'est l'aile, soi-disant, nationaliste du Parti unique, Parti québécois. Il fait croire être indépendantiste. Déjà en partant, un référendum, ça ne fait pas partie de la culture parlementaire. Ça a été inventé, c'est une escroquerie du Parti québécois qui a été poussée par le GRC. Tout le monde est au courant, début des années 70, par un infiltré, un agent de la GRC et, selon l'autre journal, Pierre Dubuc, il était même sur le payroll de la CIA, tout comme René Lévesque, tout comme l'imposteur. Il faut déboulonner ces statuts-là. Là. C'est du mensonge, Parti québécois. C'est ça qui a stoppé, c'est ça qui a freiné le mouvement indépendantiste des années 60. L'indépendantisme n'est pas venu au monde avec le Parti québécois. Il est venu au monde avec l'Alliance Laurentienne, avec l'ARN, avec le Ralliement national, avec le défunt Parti nationaliste chrétien des années 60. Le Parti québécois, quand il est arrivé, il a tout stoppé ça. Au début, il a fait à croire que là, il était indépendantiste, puis il prenait le pouvoir suite à une élection, puis il réalisait l'indépendance. Alors, tout d'un coup, début des années 70, est arrivé notre Claude Morin, l'agent de la GRC. Il a dit, on va faire un bon gouvernement, on va une stratégie d'étapistes. Après ça, un référendum. C'est quoi un référendum? Pas moins de référendum. Dans notre système parlementaire, c'est l'Assemblée nationale qui est souveraine. On a une démocratie représentative. On a 125 circonscriptions. Chaque circonscription élit un député, un représentant, et c'est eux qui forment la souveraineté. C'est eux qui incarnent la souveraineté. L'Assemblée nationale à Québec. À partir de là, si le Parti québécois, exemple, s'il serait réellement un parti indépendantiste, nous, c'est ce qu'on va faire. On arrive, on forme un gouvernement, on envoie la Sûreté du Québec tout le long jusqu'à des brèches dans la frontière canadienne, qui va devenir canadienne-française, frontière du Québec actuelle, l'aéroport Trudeau, qu'on va appeler l'aéroport d'Orval, parce que Trudeau, là, dit, en frais d'héritage, on ne veut plus rien savoir de ça, là, Parti nationaliste chrétien. L'aéroport d'Orval, on va des Sûretés du Québec, des douaniers nationaux du Québec, et on refoule les sans-papiers. Vous n'avez pas d'affaires ici.
Avez-vous pour une preuve, vous venez comme touriste, correct. Sinon, vous retournez dans l'avion et vous repartez d'où vous venez. Il faut faire, un moratoire à l'immigration, et deux, il faut entamer tout de suite des politiques de rémigration. On va les libérer, les loyers. On va faire baisser. C'est pas normal aujourd'hui d'avoir un toit et demi pour 1200 et 1300 piastres, c'est pas plus. Ça marche pas, là. T'encourages pas les familles, mais pas pantoute. Famille du tiers-monde, oui, c'est correct, c'est le clan d'aide pour eux. Mais on veut pas régresser. On est supposé d'évoluer, on est supposé d'avancer comme société, comme nation. Là, c'est le contraire qu'on devrait faire avec cette immigration-là. Tout le monde est conscient de ça. Donc, pour revenir à notre PQ, il fait croire qu'il veut faire l'indépendance. On est rendu en 2028. Dans 4 ans, ça, là. Il y a un référendum qui va être sûr d'être dedans. Pas de faire voter les immigrants, puis les Canadiens anglais qui vont venir ici, qui sont même pas domiciliés au Québec. Puis pas d'affaire non plus à faire voter même les Anglais. C'est une question qui touche la nation. Le Parti québécois, c'est une imposture, c'est du communautarisme. C'est territorialiste, leur affaire. En Afrique, les pays là, qui se sont décolonisés, là, ils n'ont pas fait voter les colonisateurs. Ils ont fait voter les gens, les nationaux. C'est la même chose ici. Ils ne font pas voter les immigrants illégaux des autres pays quand ils déclarent leur indépendance, quand ils proclament ou quand ils réalisent même. Donc, pour revenir à l'indépendance, ils relient le programme. On forme le gouvernement et on entame le processus d'indépendance. On n'attend pas un référendum perdant à faire voter les immigrants. Ça n'a pas rapport. Puis pourquoi chrétien? Pourquoi nationaliste chrétien? Il y en a qui ont mal compris, surtout dans une certaine branche, on va dire, un peu plus traditionnaliste dans le catholicisme. Ils croyaient que le Parti nationaliste chrétien, on était une chapelle religieuse. On n'est pas une chapelle religieuse. On est un parti politique. On milite pour obtenir le pouvoir temporel. On ne s'érige pas en autorité spirituelle. On n'est pas une chapelle religieuse. On défend l'héritage chrétien. On défend le Christ. On défend le christianisme au Canada français. Contrairement au parti unique qui défendent le matérialisme, qui défendent l'athéisme, qui défendent le socialisme d'État. Et leur fausse laïcité qui, en réalité, en prétendant s'acharner sur le voile musulman, qui est juste comme... C'est un épiphénomène ouais, de l'islam. C'est l'islam au complet qui n'a pas d'affaire ici. C'est pas tant le voile. Le voile en tant que tel, on s'en fout. Les hommes sont en short, en sandales, en bedaine. Quand je dis les hommes, c'est les musulmans. C'est pas le problème, c'est pas la voile de la femme. De toute façon, ces femmes-là, ils n'ont pas pour aspiration de devenir fonctionnaire. Ce que ça a, cette fausse laïcité-là, comme objectif, c'est de retirer les crucifix, au Parlement, comme ils ont fait en 2018, dans les salles de cours, dans les institutions publiques, dans les hôpitaux, dans les écoles. C'est pour effacer le christianisme, l'héritage chrétien du Québec, du Canada français. Si l'Église catholique reviendrait au gros bon sens, on serait même en faveur d'un concordat, venir permettre la pastorale dans les écoles, dans les classes, dans les écoles primaires. Là, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de la façon que l'Église catholique conciliaire, la façon qu'elle se comporte. On n'est pas trop sûr qu'on appuie ça. Par contre, le patrimoine chrétien, les églises, au Québec, on est les défenseurs du patrimoine chrétien. C'est sûr qu'on ne pourra pas tous les sauver, ces bâtiments-là. Mais les celles qui ont plus de valeur, disons, patrimoniale,
On va tout faire pour les garder, pour les conserver. Mais c'est pas le rôle du Parti nationaliste chrétien de remplir les églises. C'est pas à nous. C'est pas nous, on est un parti politique. C'est pas à nous à prêcher l'Évangile. Par contre, comme certains ont pu le remarquer, au Parti nationaliste chrétien, les pourfendeurs du Christ, nous, par contre, on les a à l'œil. On est capable de les nommer. Là, je ne le ferai pas parce que je shoot ça sur YouTube. Mais quand on lit le site, allez voir le site justement, le site du Parti nationaliste chrétien, partinationalistechrétien.com. On le connaît, l'adversaire, nous. On le sait, c'est qui. Et on le sait aussi que cet adversaire-là est antichrist. Nous, on ne l'est pas. D'où le christianisme, d'où le chrétien dans le Parti nationaliste chrétien. Donc, cela dit, ça fait déjà 21 minutes. Je vais faire ça court. Il y a plusieurs qui m'envoient des photos, des images. Ils prennent en photo la pollution urbaine, des collants, des affiches communistes, marxistes-léninistes. Toute cette chiasse-là. Là. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quelqu'un qui a modérément de culture, l'Union soviétique, le communisme, même en Chine, avec Mao, au Cambodge, en Afrique, partout ça a passé. C'est au-dessus de 100 millions de morts. Les victimes, pas en temps de guerre, 100 millions de morts en temps de paix. Les régimes internes, la criminalité interne. Le communisme, c'est mafieux, c'est contre nature. Dans n'importe quel groupe, organisation, tu as de la hiérarchie, tu as des hiérarchies. Tu as un chef, tu as un dirigeant, tu as des subalternes, tu as des employés. C'est ça dans le sport, c'est ça dans le divertissement, que ce soit dans l'économie, une entreprise. Il n'y a nulle part on dit que ça existe du communisme, qu'il n'y a plus de gouvernement et que tout le monde est égal. Il y a juste des tribus primitives, archaïques, que ça pourrait s'installer, peut-être que ça pourrait fonctionner, où que tout le monde est égal parce que tout le monde n'a rien, ou bien non, d'une communauté commune de cités sociaux. Mais dans la vraie vie, c'est illogique. Le communisme, c'est utopique. C'est de la pensée magique, mais ça sert à du monde, par contre. Toujours les mêmes qui ont financé le communisme en Union soviétique, d'ailleurs. Les Wall Street, c'est la gang de juifs de Wall Street. On peut les nommer Schiff, Warburg. C'est tout documenté. Donc, ces collants-là, nous, on part en campagne, puis on veut tous les abrier. On veut tous mettre nos collants dessus, par-dessus. Donc, cette capsule-là, dans le fond, elle va servir diffuser-la. Ouais. Puis, diffusez-la. Ouais, à vos groupes. Puis, une campagne de dons. Je vais mettre en lien sur la capsule YouTube une façon de faire des virements. Ou, si vous voulez nous rencontrer, on a des membres dans plusieurs régions du Québec, pour aller les rencontrer. On va faire une levée de fonds, une campagne de financement, on va faire des collants et des affiches. Puis ça va être une activité ce printemps, puis cet été, l'été qui s'en vient. On va aller abrier ces collants-là. On va aller les cacher, on va les masquer avec les nôtres. Quand je dis ces collants-là, c'est les collants de communisme, puis de marxisme-léninisme, puis tous ces collants d'antifa-là. On va faire disparaître ça, c'est de la pollution. C'est carrément de la pollution. Et je vous laisse là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a plein d'affaires qu'on j'aurais dire, mais possiblement qu'il va y avoir une élection partielle dans Arthabasca. Ben, possiblement. Des rumeurs, ça va dépendre là, comment Éric Lefebvre, qui est le député sortant de la CAQ, dans le fond, il demeure indépendant, il veut se présenter au fédéral. Je ne sais pas s'il va démissionner ou peu importe. On va surveiller ça, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir un de nos membres qui va se présenter comme candidat, malheureusement, là, indépendant, en attendant que le parti soit reconnu. Mais tant qu'on n'aura pas la force du nombre, on ne peut pas faire grand-chose. Ils sont tous morts à Québec, là, ils ne grouillent pas, puis ils ne veulent pas nous défendre. Puis la démocratie pour eux, là, ça n'existe pas. C'est un parti, puis il faut faire partie de la gamique pour faire la politique au Québec. Il faut changer ça. Donc, ceux et celles qui veulent nous supporter, qui veulent militer, qui veulent même participer à nos réunions et participer à l'organisation du PNC,
ben, je vous invite à rentrer en communication avec nous. Et puis, pour les dons, ben, allez voir, on va mettre le site. Ça va être sur, je crois, c'est Activiste sur le site. Là. On va mettre le lien, je veux dire. Puis, je vous reviens avec ça. Donc, merci de votre écoute. Puis, on se reprend.